Nos amis les gauchias commencent à suer à grosses gouttes parce que Vincent Bolloré a décidé de les pister jusqu'au coude comme ça et jouer de la marionnette avec eux. Bonjour, dis, je veux des subventions. Je veux des subventions, monsieur Bolloré. Tu n'en auras pas. Mais pourquoi, monsieur Bolloré? Bah parce que tu passes ton temps à m'insulter en fait. Oh mais s'il vous plaît, moi j'ai toujours été subventionné pour insulter les gens qui me subventionnaient. Je disais fuck Macron alors que Macron il me donnait du pognon. Je disais fuck le capitalisme sur Twitch alors que c'était Jeff Bezos, le plus grand capitaliste du monde, qui me donnait du pognon. Et donc j'étais habitué à cette hypocrisie. Non mais moi je suis de droite en fait. Voilà, je suis de droite et je suis un homme. Donc voilà. Tu vas aller te faire en papaouter chez les communistes, ce sera très bien, tu vas collectiviser ta mère. Mais Vincent, il régale tellement, bordel! C'est mon nouveau héros, c'est Vincent président. Monsieur Bolloré, présentez-vous. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, Vincent. Weekendo, weekendo. Ce qu'on veut, c'est du 80 et du rock. On a rien à foutre que tu ça. Quelle régalade. C'est régalade, les copains. On a cet article qui sort et qui nous dit: le patron de Canal+, premier financeur du cinéma français, annonce qu'il ne travaillera plus avec les signataires d'une tribune contre son actionnaire principal, Vincent Bolloré. Parce que oui, en fait, les gauchias, ils ont fait une tribune pour dire: ouais, il y en a marre de Bolloré, hein, qui dégage de nos vies. Et du coup, Vincent Bolloré les a exaucés. Il n'y aura plus de contact, il n'y aura plus d'interaction, il n'y aura plus rien, en fait, voilà. Je n'existerai plus dans vos vies. Et ils devraient être contents, les gauchistes. Bah non, ils sont pas contents, c'est bizarre. Et du coup, ils chialent tous. Se rend-on vraiment compte de ce qui est en train de se passer? Que c'est l'ensemble de nos libertés, du débat d'idées qui sont aujourd'hui menacées en France. Après avoir mis au pas les rédactions de nombreux médias, iTélé, devenu CNews, Europe 1, le JDD. Oui, on a 2-3 trucs. Voilà, on a 2-3 trucs. Et en plus, là, l'exploit qu'ils ont réussi à accomplir, les gauchistes, c'est que jusqu'à présent, parce que moi j'en ai eu la confirmation en interne, Bolloré ne s'occupait pas du tout de la production cinématographique de Canal+. Voilà. Canal enchaînait les bouses communistes, progressistes, woke, gauchistes, voilà. Et Bolloré payait pour ça, finançait ça, sans aucun problème. Et les gauchistes, à force de chialer, les gauchistes du cinéma, peut-être qu'ils ont réussi, comme Ultia avec le CNC, peut-être qu'ils ont réussi à faire que Bolloré maintenant il va dire non, on va plutôt on va produire plutôt des trucs de droite, peut-être des fois de temps en temps. Ce serait bien. C'est donc une tribune qui est sortie il y a 7 jours. Sur Libé, j'imagine. De pardon Binoche, Anel, 600 professionnels du cinéma dénoncent l'emprise de Bolloré sur le 7e art. Et du coup, à la veille du Festival de Cannes et alors que l'homme d'affaires projette d'acquérir 100% des parts du GC d'ici à 2028, le collectif Zappé Bolloré refuse la prise de contrôle du milliardaire d'extrême droite sur la chaîne de fabrication des films et l'imaginaire collectif. Donc c'était un collectif Zappé Bolloré. Qu'est-ce qu'il voulait en fait? Qu'est-ce qu'il réclamait? La bataille culturelle dont on parle partout ne désigne pas un simple affrontement d'idées. En laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Nous, producteurs IS, c'est en langage inclusif, donc déjà tu sais que c'est perdu pour la cause. Distributeurs, exploitants, cinéastes, techniciens, travailleurs et travailleuses du cinéma et avant tout citoyens, ne voulons pas rester spectateurs. Nous dépendons aujourd'hui à des degrés divers. Rassemblons-nous contre le rachat du GC. Donc voilà, ils s'opposaient au rachat du GC par Bolloré. Mais ils vont rien faire du tout en fait, d'accord ? Et donc le collectif Zappé Bolloré est près de 600 professionnels du cinéma, dont François Aimé, Julie Bergeron, Stéphane Battu, programmatrice, comédienne, productrice, directeur de casting, réalisatrice, programmateur, attaché de presse, script, chef, décoratrice, assistant, réalisateur, monteuse, réalisateur, comédien. Donc voilà, c'est des gens qui travaillent vraiment dans l'univers du cinéma et qui a priori ne travailleront plus dans l'univers du cinéma. Parce que Clémence Guettet chiale à son tour: Bolloré annonce que Canal, premier financeur du cinéma français, et ce bien avant son rachat, ne travaillera plus avec ceux qui ont osé le critiquer. Non, ils n'ont pas voulu le critiquer, ils ont voulu lui retirer des droits. C'est-à-dire que normalement, un homme d'affaires est censé pouvoir acheter ce qu'il a envie d'acheter. Et vous avez voulu en faire un sous-citoyen qui n'a pas le droit d'acheter parce qu'il a des idées. Vous vouliez le discriminer sur la base de son idéologie. Il n'a jamais été condamné, Vincent Bolloré. Et même s'il avait été condamné pour appel à la haine ou je ne sais pas quoi, on sait très bien que ce sont des procès
menée par la gauche pour diaboliser les gens. C'est de la merde en fait, parce que vous attaquez jamais, SOS Racisme n'a jamais attaqué un maghrébin, un gauchiste qui a appelé au meurtre de quiconque, alors que si nous on parle de circoncision, je sais pas quoi, on va se prendre un procès, allez vous faire foutre en fait, hein, c'est votre technique depuis des décennies pour nous diaboliser et nous sortir du jeu politique, économique, médiatique, ok ? Donc il a même pas été condamné, Bolloré. Donc vous n'avez pas à le discriminer sur la base de ses idées politiques. S'il a envie d'acheter UGC, il a la possibilité d'acheter UGC, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. À la limite, la seule chose que vous pourriez faire, c'est dire il faut que d'autres milliardaires se cotisent pour acheter les parts du GC qui empêcheront Bolloré de le détenir en majorité. Enfin, je sais pas exactement ce que vise Bolloré, mais a priori, voilà, il veut en être le boss en rachetant un maximum de parts. Et même en faisant ça, en fait, vous êtes en train de dire on ne veut pas travailler avec Bolloré. Bah, Bolloré, il vous dit je ne veux pas travailler avec vous. Voilà. Le problème, c'est que Bolloré, il a quasi monopole. Canal+ est extrêmement impliqué dans la production cinématographique frankistanaise. Et jusqu'à présent, encore une fois, il ne s'intéressait pas trop au contenu. Il s'intéressait, j'imagine, plus à la rentabilité. Maintenant, il va commencer à s'intéresser au contenu. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il vient de virer de Canal, des financements Canal, les plus gros gauchistes, les 600 plus gros gauchistes du cinéma français. Ça va faire de la place pour d'autres gens. Et peut-être que les langues vont commencer à se délier. Et peut-être qu'il y a des gens qui étaient un petit peu de droite qui vont commencer à dire j'aimerais bien faire un film de droite en fin de compte. Ouais, faire les SECPA 4, baisse des Suédoises, ça ne m'intéresse pas en fait. Non, pas trop. Non, on va faire un film sur un jeune de la campagne qui s'en sort pas et qui devient un petit peu de droite. Après la télévision, la radio, la presse écrite et l'édition, Bolloré s'attaque à la liberté du cinéma. Et du coup, c'est ce monsieur, je crois qu'il s'appelle Saada, si je ne me trompe pas, Maxime Saada, qui est le boss cinéma de Canal. Et il a dit, c'est lui, hein, c'est même pas Bolloré qui a pris la peine c'est lui qui a dit, bon bah ok, vous voulez plus travailler avec nous les gauchistes ? Ouais, vous inquiétez pas, on va régler ça en 2 coups de cuillère à peau, ça va être réglé. Donc Maxime Saada a affirmé dimanche en marge du Festival de Cannes avoir vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Parce que oui, Canal, jusqu'à présent, comme beaucoup de gens... la droite n'est pas là pour censurer. La droite ne veut pas censurer. La droite est OK pour qu'il y ait du cinéma de gauche, etc. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la gauche ne veut que du cinéma de gauche. Donc allez vous faire foutre, en fait. Vous êtes des ennemis de la création, de la surprise. Parce que vos films, c'est de la merde, en fait. C'est toujours la même chose de merde. Vous nous faites 15 films de migrants par an, 28 films de gauchistes avec toutes les minorités possibles. Il y en a marre de votre wokisme collectiviste frankistanais, là, c'est dégueulasse, ça n'a même pas les moyens et l'insolence que peut avoir parfois le cinéma américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma américain est plus insolent que le cinéma français. Mais putain, c'est délirant, quoi. Comment on a pu en arriver là, quoi. Et du coup, les gauchistes se sont fait plaisir au Grand Palais, hein, parce que voilà, faut qu'ils aillent au bout du truc, au bout du rêve. Donc voilà, c'est au Festival de Cannes, ils ont hué le logo Canal. Bolloré enculé. Alors bizarrement, il n'y a pas eu un gauchiste pour dire faut qu'il meure, Bolloré, mort, il doit mourir. Parce qu'ils ne savent que faire ça, hein, appeler au meurtre, à la mort des gens. C'est leur... ils savent faire que ça, les gauchistes aujourd'hui, c'est complètement cinglé. En fait, plus ils perdent de pied, plus ils se radicalisent, et plus la seule solution, c'est de faire disparaître leurs adversaires, parce qu'ils ne peuvent plus les combattre. En fait, ils perdent systématiquement. Donc ils veulent qu'il n'y ait plus d'adversaires. Et pour ça, la mort semble être une alternative envisageable et efficace. D'ailleurs, il y a cette gauchiasque sur Nova qui nous a fait un texte sur Bolloré. Hein, écoutons-la. Hein, écoutons l'ambiance anti-Bolloré en ce moment à gauche. Allez, aujourd'hui, on va roaster Vincent Bolloré. Vincent Bolloré. Alors, combien de fois elle va appeler à la mort de Vincent ? Je ne sais pas. Alors, j'ai écouté la première minute. Je crois qu'elle parle de la mort de Bolloré 2 fois. Vincent Bolloré, il est né un 1er avril, ce jour où tous les médias s'amusent à raconter n'importe quoi, comme quoi c'était sa vocation. Il est né en 1952. À l'époque, les échographies étaient moins performantes qu'aujourd'hui. La mère demande « Alors, docteur, c'est une fille ou un garçon ?» « Ni l'un ni l'autre, madame, c'est surtout une énorme merde. » Bon, alors, sa fortune est estimée à plusieurs milliards d'euros. Et Vincent, il n'est parti de rien. Voilà, à la base, il était juste un tout petit spermatozoïde dans les couilles de son père millionnaire. Rendez-vous compte de tout le travail qu'il a dû fournir pour être riche, hein. Nager, agiter sa petite flagelle comme ça pour arriver le premier à l'ovule. Alors, quand tu n'es millionnaire et que tu deviens milliardaire, comme Trump ou Bolloré,
Déjà, t'es pas millionnaire, hein, c'est ton père qui est millionnaire, c'est très différent. Mais bref, peu importe, imaginons qu'il fut millionnaire. Ça veut dire qu'il a fait un fois 1000, madame. Est-ce que toi, t'es sûrement né dans une famille de bourgeois, est-ce que t'as fait un fois 1000 par rapport à, même un fois 100, par rapport à, même un fois 10 par rapport à ce que tes parents avaient comme capital? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas parce que tu nais millionnaire que forcément tu vas devenir milliardaire. Ok, mais enfin bref, les gauchistes sont un peu stupides, en économie ils sont zéro. Bon, vous l'aurez compris, le mec est né avec une cuillère en argent dans la bouche, quel dommage qu'il ne se soit Ouais, comme la plupart des gauchistes qui font la leçon à la télévision, à la radio, hein. pas étouffé avec. Voilà, dommage qu'il ne se soit pas étouffé avec sa cuillère en argent. Première fois, appel à la mort de Bolloré, 49 secondes. Vous l'aurez compris, le mec est né avec une cuillère en argent dans la bouche, quel dommage qu'il ne se soit pas étouffé avec. Alors... Et là, la sorcière, regardez ça, la sorcière, l'ex de Michael Youn. Oh putain, incroyable. À l'origine, le groupe Bolloré, c'est une papeterie fondée par son arrière-arrière-grand-père, une papeterie devenue célèbre grâce aux feuilles à rouler OCB. Oui, le B veut dire Bolloré. C'était bien avant l'empire médiatique, mais visiblement, le projet était déjà d'enfumer les gens. Alors c'est drôle parce qu'il a fait son pognon, Bolloré, partiellement, sur les fumeurs de shit gauchias et les hippies. Bah franchement, Certec et les fumeurs de roulé. Certec, Bolloré. J'ajoute que Patrick Bruel est un sale violeur, aucun rapport avec cette chronique, mais ça fait tout le milliard. Alors c'est drôle parce qu'ils aiment bien s'acharner sur... Ah, ils ont raison, hein, Patrick Bruel est une ordure a priori. Enfin il n'est pas encore condamné, mais il y a quand même beaucoup de nanas qui témoignent. Ok, très bien. D'ailleurs je crois qu'il y a Sophie Davant hein, qui vient de porter plainte contre lui, donc je veux dire, c'est sérieux. Très bien, mais pourquoi il parle jamais par exemple de Naps? Naps, le rappeur maghrébin qui a été condamné pour V. Ils vont jamais te faire le même genre de sortie pour Naps. Parce qu'il se ferait traiter de raciste en fait. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ces gens sont des lâches. Vraiment, ce sont des lâches. Moi, je vais te parler des deux. Moi, je vais te parler de Naps. Je vais te parler de Bruel. Je vais te parler de Maznev. Voilà, moi, je te parle des trois. Voilà, parce que moi, je suis pas une ordure. Voilà, franchement... Et de toute façon, les gens s'en rendent compte. Hein. Les gens s'en rendent compte. Hein. Ils voient bien que la gauche, ils sont devenus complètement cinglés et sectaires. Et là, pourquoi ils applaudissent? Parce que Bruel est juif, est un soutien d'Israël. Hein. C'est juste ça. Hein. C'est parce que c'est devenu... les gauchistes se doivent d'être des pro-palestiniens zélés jusqu'au sacrifice ultime, médiatique, hein, je vous rassure. Hein. Ensuite, diversifier les activités du groupe, comme la production de films plastiques ultra fins. Quel dommage que son père n'ait pas eu l'idée plus tôt. Sans collant 1 sur le gland, Vincent serait resté au stade de brouillon collé au fond d'une capote artisanale. Donc voilà, en moins de 2 minutes, on va pas continuer, mais en moins de 2 minutes, il regrette qu'il ne se soit pas étouffé quand il était bébé avec une cuillère en argent dans la bouche et que son père n'ait pas mis une capote, que du coup Bolloré soit né. En moins de 2 minutes, elle souhaite que Bolloré disparaisse, ne soit plus vivant ou que Bolloré n'ait jamais été vivant ou conçu. Ils n'ont plus que ça à proposer. Et j'imagine que ça a continué, elle va parler de cancer de la bite ou je sais pas quoi. Et c'est insupportable, putain. Et ça les fait rire. Ah ouais, Bolloré, mort, Bolloré mort, faut qu'il meure. C'est vraiment des cinglés, ces gens. Et ils s'étonnent que Bolloré finisse par dire « Ouais, non, je vais peut-être plus travailler avec vous. » Mais il a raison, putain. Moi, je leur ferais des procès. Là. Quand elle dit « Ouais, c'était une énorme merde. » Alors, a priori, l'humour permet de... Ok, je sais pas, jusqu'où, jusqu'à quand. Mais putain, quel cauchemar. Déjà, faudrait que ce soit drôle. C'est pas drôle, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il se force à rire dans le public et ses camarades. C'est pour essayer de dire « Mais c'est de l'humour !» Alors que c'est pas drôle, putain. C'est éclaté au sol, putain. En impro, je suis plus marrant qu'elle. Tu me mets sur le plateau, je la déboîte en impro, la meuf. En impro, je la déboîte. Putain. Allez, à plus tard tout le monde. Vive Vincent. Continue Vincent ton travail. Et commencez à écrire des scénarios, les droitards. Il y aura peut-être moyen de financer 2-3 trucs à l'avenir. Allez, ciao.